Il retourne dans le square pour retaper les enfants en face de moi, donc une deuxième fois. Continue. Je le poursuis, je lui refous des coups de sac pour le faire fuir, etc. Toi, t'as rien d'autre que ton sac. T'as pas les bâtons de marche, tu disais. Non, rien parce pour le faire en fait, brûler. donc j'avais mon gros sac et j'avais mes bâtons de marche, ils étaient accrochés derrière sur mon sac. Du coup, à dispo, j'avais que mon petit sac devant. J'avais mon gros sac derrière, mon petit sac devant. Et c'est mon petit sac que j'ai saisi. Et donc, je commence. Bah, bref, je pourrais pas te refaire tout le déroulé parce que c'est un peu flou dans ma tête, mais du coup, je le poursuis, etc. Donc après, il ressort du square, il arrive sur le parc. Et là, donc là, il y a un peu un moment de flottement parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait. Il s'est rendu compte que je suis toujours derrière ses basques. Là, je commence à pouvoir de nouveau parler, je commence à gueuler, je commence à appeler à l'aide. On commence à me dire c'est bon, la police est prévenue, elle va arriver. Là, je comprends ce que j'ai à faire, c'est juste le maintenir en dehors de tout le monde, tu vois. Et là, il y a des gens qui commencent à arriver auprès de moi. Tu vois, j'ai pas du tout été le seul à réagir, j'étais le premier, j'ai pas été le seul. Et il y a des types, je pense à Lilian, un jeune de 19 ans aussi, qui avait mis d'abord une de ses potes en sécurité sur un pédalo en l'envoyant loin sur le lac.